Ah oui, non, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Je voulais vous demander un truc. Comme d'hab, vous n'avez pas marre. J'ai fait un calcul aujourd'hui. Un calcul aujourd'hui. Avec les années qui passent. Le nombre de personnes qui se font enculer par l'État. De vous, je parle. Réfléchissez. Moi, je parle pour moi, mais après, je vais en revenir. Vous inquiétez pas. Hein. Faut pas croire, ça y est, il parle nouveau parce qu'il a des problèmes. Non, 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 non. J'ai fait un calcul. Le calcul, il va correspondre à ce que je vais vous dire. Parce que pour vous, c'est la même chose. Il y a 20 ans, vous fréquentez 200 personnes. Il y a 10 ans, vous en fréquentez 100. Il y a 5 ans, 20. Donc, entre 10 ans et 5, il y a déjà un sacré écart. Et maintenant, vous fréquentez combien? À tout casser, chacun, pour tout, 5 personnes. Je ne parle pas de la famille, hein. Je ne parle pas de copines, d'enfants, des gens étrangers, voilà. Et pourquoi? Depuis Sarkozy, hein. Depuis tous les connards qui ont voté Sarkozy, hein. La peur du flic. Plus de bistrot, plus rien. Oui, j'en reviens avec les bistrots. Bien sûr, j'arrêterai jamais avec les bistrots. Les petits papis et mamies, là, qui sont eux, qui aimaient bien jouer à la belote, hein, ou au rami, ou à la bataille, au bistrot. Ils sont à la maison, ils se font chier. Je sais, je vais parler avec un papy, il m'a dit, putain, ça me manque. Un papy de 85 ans qui m'a dit, ça me manque le bistrot. Ah, tout le monde, les gens, ils croient, à 70 ans, c'est bon, c'est des vieux. Hop, ils dégagent à la maison, ils vont au lit, prennent leur soupe, ils vont au lit. C'est ça le respect. Aucun respect. Maintenant, je vais vous dire un truc. Là, maintenant, on est en train de nous entuber jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point on va nous emmerder? Parce que bon, j'en ai rien à foutre. Bon, on m'emmerde depuis que je suis né, on m'emmerde. Moi, j'ai une amie, mais vous allez vous faire emmerder jusqu'à quand? Là, maintenant, on vient, je montre toujours là, parce que là-bas, j'ai mon horloge. On vient maintenant, on nous dit couvre-feu. Mais c'est quoi couvre-feu? Ça veut dire qu'entre 4 et 5 heures, tu vas à l'extérieur, ça je l'ai vu, entre 4 et 5 heures, tout le monde roule comme des fous. Hein. Puis, je me dépêche, je me dépêche. Si je dépasse 6 heures, les flics, ils m'allongent. Il y a toujours la peur du flic. Vous aurez toute votre vie la peur du flic, en fait. Le flic, qu'est-ce qu'il fait, le flic? Lui, sa petite patrouille, vous croyez qu'il va être là? Oh putain, il est 6h10, fait demi-tour, il roule. Mais non, non. Rentre calme, calme. Rentre chez toi. Va faire ta popote, fais ce que tu veux. N'aie plus peur du flic, n'aie peur de rien maintenant. Vis ta vie. On est en train de se faire marcher dessus par des règles. Des fausses règles. Des fausses lois. C'est quoi? Tes gosses, à toi, vos gosses, à vous, tous les gosses, eux, ils comprennent rien. Ouais, il faut mettre un masque à l'école, ils comprennent rien. Ça travaille plus à l'école, ça fait plus rien, ça fait chier les professeurs. Et ces gosses-là te mentent, ils font tout. Ils font tout. Toi, tu donnes encore raison à tes enfants qui te racontent. Alors attends, je vais vous expliquer. Toi, tu es au milieu, hein. T'as eux qui te commandent, toi tu es au milieu et c'est toi qui commandes tes enfants. Hein? Mais maintenant tu te retrouveras un jour au milieu, les gens te retrouvent au milieu, que les gosses vont commander les parents et tu te feras encore commander par au-dessus. Ça va faire quoi? Du plat. Il y en a marre. Il y en a ras-le-bol maintenant. Là, maintenant, il va falloir taper sur la table. Les gilets jaunes ont bien commencé, mais ils se sont bien barrés. Hein. Parce que eux, je les félicite pas, hein, ils se sont bien barrés. Ils ont fait leurs petits travaux, et puis, même si un rond-point il est fermé, ils mettent 10 tonnes de béton. Moi, si j'avais été gilet jaune, ils ont mis 10, j'aurais pris ça à un piédestal. J'aurais dit, ouh là, regardez un piédestal net, je construis un chalet sur les trucs en béton. Ça fera beau, on nous verra de loin.
Ça, si moi j'avais été gilet jaune. Mais non, moi je suis tête dure. Et bientôt ce sera dans la rue, les têtes dures. Les vrais. Pas les jouets. Pas vous. Les gens là qui croient tout. Oh ben lui c'est plus bas. Hein, quand le vaccin est sorti, qu'est-ce qu'il y a eu quand le vaccin est sorti? Le vaccin qui est sorti, déjà c'est bizarre. Hein. Pas avant 2-3 ans, il est sorti en 8 mois. J'ai fait un calcul. C'est le même vaccin à peu près qui a endommagé les gens qui ont la sclérose en plaques. Hein. J'ai une amie à moi qui est encore là, qui n'a plus de jambes, plus rien. Hein. Si elle les a, mais elle ne va plus rien. Elle a la sclérose en plaques, hein, à cause du vaccin de l'hépatite B. Ses copines, c'est parce qu'elles étaient une bande de filles à se faire vacciner contre l'hépatite. C'est que leurs copines, tous hépatites, ils ont gagné aux tribunaux. Hein. Et c'est la même chose. Hein. C'est un vaccin qui a été fait vite fait, bien fait contre l'hépatite. Maintenant, elle a été rectifiée. Hein. Je rassure les gens, pas qu'ils... Allez-y, hein, vaccinez-vous. Hein. Ça a été un vaccin vite fait. Hein. Ils ont gagné aux tribunaux. Mais eux, ils ont maintenant une hépatite, ils ne peuvent plus marcher, plus rien. Et là, en 8 mois, vous allez me faire croire que ce vaccin-là, oh, est efficace. Alors pourquoi le président? Le président, il savait qu'il allait arriver en France. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme votre président? Pourquoi vous avez voté un Rothschild? Pourquoi vous avez voté le secrétaire, le trésorier de Hollande? C'est vous les fous. Parce que celui-là, vous ne connaissez pas. Quand il sera plus président, vous allez voir ce qu'il a sous le dos. Hein. Vous savez tout, vous savez que la Le Pen c'est de la merde, mais tous ceux que vous votez, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes fiscaux, ils ont des problèmes d'emploi fictif, ils ont tous des problèmes, dans tous les problèmes, même de pédophilie, ils ont des problèmes. Vous les votez, et ceux qui n'ont aucun problème, vous ne les prenez pas. Pourquoi vous avez un problème, tous ce problème dans la tête? Ça m'énerve. Bon, je reviens à ce que je disais avant. Là, le vaccin, il savait très bien qu'il allait arriver. Hop! Comme par hasard, Monsieur le Président, il a été victime du Covid-19. Héliporté au Fort Briançon. Ah, c'est bien là-bas, hein? Allez hop, on va au Fort Briançon, hop, hop. On ne peut pas lui injecter le vaccin, il ne peut pas montrer l'exemple, comme pas mal de pays ont fait. On va y revenir hein, avec leur putain de vaccin de merde. Et après, la première dame de France, Madame Gilet et Madame Pièce Jaune, on s'en gilet jaune, pièce jaune, c'est pareil. Et pièce jaune, je ne sais pas où ils sont allés l'argent, hein. Parce que le Rothschild, il lui a déjà dû lui apprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on vole aux pauvres. Hein? Le Rothschild, là. Oh, je le vote parce qu'il est beau. Moi, je l'ai voté aussi parce qu'il est beau. Tiens, votre Rothschild. Voilà. Elle s'est pas fait vacciner non plus parce que, comme par hasard, elle a aussi attrapé. Oh, mais il l'a pas attrapé en même temps. Elle l'a attrapé après. Foutage de gueule. Faut pas se faire vacciner. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre l'imbécile, le clown du service, l'Olivier Véran, hein, qu'ils ont fait encore de la plaisanterie à la télé, là, oh, monsieur Téton, parce que il avait sa chemise, là, et il se fait piquer devant tout le monde. Mais il se fait piquer de quoi? Hein? Puisqu'on vient, on parle maintenant des faux, des mensonges, des machins. Comment ils donnent les noms? Moi, je sais plus comment ils donnent les noms, là, sur Facebook et tout, là, les faux trucs, là. Je sais plus les noms, parce que moi, les trucs anglais, là, je n'ai plus rien à foutre. Qu'est-ce que vous savez? Ah, tiens, la théorie du complot, elle est là, la théorie du complot. Il s'est fait piquer de quoi? Du vaccin. Vous l'avez vu? Alors vous allez tous dire, ouais, moi je l'ai vu, ah oui, ils l'ont montré à la télé. Est-ce que vous avez vu la seringue trempée dans la fiole où il a marqué AstraZeneca, Venezuela, Covid-19? Vous l'avez vu? Moi je l'ai pas vu. J'ai juste vu, c'est quoi?
qu'est-ce qu'ils nous ont injecté? Il y a 2 trucs qui peuvent lui injecter sans que tout le monde... Vitamine D peut être injectée par... et le tétanos. On peut aussi foutre un petit coup là contre le tétanos. Un truc bénin quoi. Voilà. Et puis tout le monde a dit, bah, il s'est fait vacciner, je vais me faire vacciner. Putain, vous êtes con. Mais vous êtes tellement con. Et même si maintenant il y a un qui dit, bah j'ai vu, parce que les fakes, voilà, cherchez non. Parce que c'est fait qu'on dit, regardez, il y a le flacon, mais qu'est-ce que t'en sais que dans ce putain de flacon, il y a le vaccin du Covid. Moi aussi, ils ont tellement menti. Ils ont tellement menti, ces salopards, que maintenant vous allez encore un peu les croire. Stop! Quand toi tu fais une connerie, tu montes au tribunal, t'es jugé et condamné. Tu remens pas par derrière. Moi je remens une dernière fois et ils vont me croire. Ils essaieront de vous faire croire, c'est comme les gosses. Ils vont mentir jusque tu n'y crois plus. Et jusque là, ça arrive, c'est trop tard. Pour un enfant, c'est trop tard. Et pour un haut fonctionnaire, c'est trop tard. À un moment donné, ça va péter. Et là, ça va péter. Si maintenant vous continuez à croire ces cons, à plus sortir de chez vous, à plus faire confiance en personne, et à faire la gueule dans les magasins, à ne plus aller voir vos amis parce que vous avez peur de vous faire arrêter avec 3 verres de bière, ou de schnapps, ou de je ne sais quoi, de Bélez, et j'en passe, eh ben vous êtes mort. Vous pouvez tout de suite aller chez PFG ou bien chez Rock Éclair et dire faites-moi un contrat et mettez-moi là, enterrez-moi là la semaine prochaine parce que vous êtes tous pareils. Vous avez peur de tout et la peur va vous envahir. Vous croyez pas en Dieu, peut-être. Chacun a le droit de croire à qui vous voulez, mais vous croyez à ces people de l'État. Hein, les bimbos et les présidents, ils en passent des meilleurs. Maintenant, ils viennent avec les violeurs. Maintenant, toutes les poufiasses là, qui ne savent pas comment gagner des sous, elles disent qu'ils se sont fait violer pour vendre leurs livres. Ça devient la mode. C'est quoi? Et vous êtes là, vous écoutez les infos. Oh, vous vous rendez compte? Le Patrick Poivre d'Arvor a violé l'autre connasse là. Et tout c'est fini. Non mais c'est vrai, vous croyez tout ce que vous raconte. Putain, vivez comme vous vivez il y a 20 ans. Et les enfants, vous les élevez comme... Ben non, vous n'avez pas eu il y a 20 ans. Mais vivez comme il y a 20 ans. Putain, mais merde. Allez, votez qui vous voulez, mais votez quelqu'un. Soit vous votez celui-là que vous voulez, et ça marche pas comme vous voulez, vous gueulez dans la rue, hein, parce que vous voulez vous occuper du cul des Américains, hein, pour les éjecter le Trump. Vous savez comment que ça marche en Amérique pour éjecter un président? Vous êtes au courant que ça marche aussi en France? Hein, la dissolution, ça marche aussi en France. Alors si vous avez peur de voter Le Pen, votez-la. Si elle fout la merde, elle vous plaît pas. Dissolution. Ça existe. Mais si elle rattrape tout ce que la merde a fait pendant 30 ans, vous serez les plus heureux. Moi je vous le dis. Rien qu'à réouvrir les mines. Moi je suis là, je suis debout devant 10 000 tonnes de charbon. Et je suis avec une pompe à chaleur qui chauffe pas quand il fait moins 15. Et celle-là, elle vient pas de l'État. Hein. Celles qui vendent pour de l'État, à moins 2, c'est fini déjà. Vous aurez froid. Vous croyez quoi? Quand ils viennent isoler là, hein, oh, j'ai une aide de l'État, quand ils viennent isoler, vous ouvrent la trappe du grenier. Moi, j'ai pas de trappe. Moi, je monte dans le grenier avec des escaliers. Parce que moi, j'ai une porte, j'ai pas une trappe. Quand tu les vois arriver, ces margoulins là, ils viennent avec un tuyau,
Ils vous foutent, moi j'appelle ça des plumes de pigeon. Ils vous imbibent ça des plumes de pigeon, là, la con. Voilà, c'est isolé. À 1 euro. Allez, vous allez croire tout ce qu'on vous dit. On va vous dire maintenant, hop, on vous construit une villa pour 2 euros. Parce que, c'est une villa. Alors vous allez vous faire construire une villa. Mais vous êtes complètement à côté. N'écoutez plus ce qu'on vous dit maintenant. Écoutez-moi. Moi, je vois, moi, tous les jours, moi, je vois ce qui se passe. La nuit, les médias, tout, la nuit, le jour, tout. Je regarde tous les jours. Les autres pays. C'est pas le Covid, ça, c'est les poumons, ils sont foutus. Là, quand l'OMS, elle est venue, tiens, je termine avec l'OMS. L'OMS, elle est venue. Elle a dit, attendez, la semaine dernière, ils ont dit dans le 57, oh là là, dans le 57, il y a le variant anglais. Commence à m'énerver, hein, le variant anglais qui nique avec le variant sud-africain. Et puis il y a le variant brésilien qui est jaloux. Et bientôt il y aura un 4e variant, ce sera partouze de variants. Hein. Bientôt, ce sera tellement une grosse partouze de variants qu'on aura un super beau variant. Oh, moi ça me dérange pas d'avoir le Covid. J'ai regardé dans le microscope, il est beau. Voilà, ça va donner dans la mentalité des Français. Ils vont encore bander pour des variants. Bon, on enlève ça. 471 morts. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils ont commencé à faire peur aux Français. Avec la Moselle, ils ont attaqué la Moselle. Le gros petit qui commence à me casser les couilles à la télé, le maire à Metz. Et patati patata. L'autre là, après c'est monté à Dunkerque, dans le nord, Hauts-de-France. Hop, t'as le personnage, le président de l'OMS, qui a dit 5 jours après, dans le monde entier, il y a une descente faramineuse de l'épidémie. Le lendemain que l'OMS a dit ça, 471, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, il y en avait 248 en 24 heures morts à l'hôpital. Voilà, parce que l'autre de l'OMS a dit ça a diminué, il y a eu une diminution flagrante à la télé. Vous voyez, là j'ai tout de suite vu, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Ils se foutent de notre gueule. Je coupe parce que je vais m'énerver. Et j'en ai encore plus marre que vous votez ces branleurs. Voilà. Putain, ça fait du bien. Je coupe pas, je vais m'énerver, hein.